Aujourd'hui, on teste tes connaissances sur Victor Hugo et son œuvre. Ce quiz est assez simple, donc je te laisse que 2 secondes pour répondre. Si t'as pas au moins 5 bonnes réponses, va falloir aller réviser. On y va. Première question, quel roman de Victor Hugo met en scène Jean Valjean, Cosette et Marius? Un immense classique qu'il a mis plus de 30 ans à écrire, Les Misérables. Deuxième question, quels sont les 2 personnages principaux de Notre-Dame de Paris? Quasimodo et Esmeralda. Troisième question, à qui Victor Hugo adresse-t-il son célèbre poème « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne » ? Eh bien, c'est à sa fille Léopoldine qui s'est noyée à tout juste 19 ans et Victor Hugo ne se remettra jamais vraiment de son décès. Quatrième question, quelle célèbre pièce de Victor Hugo a déclenché une immense bataille littéraire en 1830 ? C'est la pièce Hernani qui fait triompher le romantisme face au théâtre classique. Cinquième question, pourquoi Victor Hugo vit-il en exil pendant près de 20 ans? C'est parce qu'il était un fervent opposant de Napoléon III après son coup d'état. Si t'aimes ce genre de quiz, abonne-toi. Moi c'est Luc, ici on parle de littérature et de ce que les livres disent encore de nous. Donc pour plus de quiz, de recommandations et d'analyses, c'est ici que ça se passe. Sixième question, dans quel texte de Victor Hugo retrouve-t-on cette célèbre phrase? Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. C'est un puissant plaidoyer contre la peine de mort publié en 1829, le dernier jour d'un condamné. Septième question, quel roman de Victor Hugo met en scène un homme dont le visage a été mutilé pour lui donner un sourire permanent? Un héros qui aurait même inspiré des décennies plus tard le visage du Joker, c'est L'homme qui rit. Et pour finir, huitième question, où est enterré Victor Hugo? Pense à liker la vidéo, à mettre ton score en commentaire et surtout à me dire sur quel auteur tu veux retrouver le prochain quiz. Selon les estimations, plus de 2 millions de personnes assistent aux funérailles du grand auteur en 1885, qui fut ensuite enterré au Panthéon.